Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment on va modéliser rapidement une grille qui est basée sur un modèle en fer forgé existant. Alors l'objectif c'est surtout de faire des éléments qui puissent servir à enrichir un décor, un environnement d'une manière hyper rapide et pragmatique. D'abord sur internet j'ai été chercher différents modèles, ensuite j'ai chargé l'image plus que d'autres et je l'ai retracé en vectoriel pour pouvoir modifier certains éléments et surtout ce qui est important c'est de convertir en noir et blanc. Une fois que c'est fait, j'ai sauvé cette image en PNG. Dans Houdini, je crée un espace objet, donc tab géométrie. Ici, je mets le nœud trace. Alors le nœud trace a déjà été abordé dans la formation Houdini essentiel qui comporte 116 vidéos. Dans le trace, je vais aller chercher mon image. Une fois que j'ai chargé mon image, il va interpréter les noirs comme des vides. Parfois, il a du mal à comprendre les pleins et les vides. Pour cela, on va aller dans Filtre et on va cocher Hold Face. Vous allez retrouver les petits détails qui ont été faits. Maintenant, si on affiche les points, on voit qu'il y a un certain nombre de points. Donc, on va resampler pour nettoyer un peu ça. Une fois que vous êtes dans le resampling, vous allez mettre une valeur plus petite afin d'obtenir une redistribution relativement correcte. Alors si ceci vous contente, vous pouvez déjà passer au stade du polyextrude. Mais si par exemple vous voulez le distribuer le long d'une ligne, ce que moi je vais faire façon couronne en fait, je vais déterminer un certain nombre en faisant un copie et transforme. J'ajuste le déplacement. Je vais maintenant créer la forme qui va servir de distribution et de déformation. Donc ici je vais faire simplement un cercle. On va réorienter le cercle par rapport à l'horizon. Et maintenant je vais utiliser le lapse passe des formes. La première entrée va prendre la géométrie, la seconde entrée va prendre le chemin. On active le passe des formes. On revient sur le copie. On ajoute autant de copies que l'on désire. Dans le passe des formes, vous allez augmenter le curve résolution. Dans mon cas, je vais utiliser un demi-cercle. Donc je viens sur le cercle, il est en mode primitif, je vais mettre polygone. Je vais choisir open arc et je vais mettre 180 degrés. Je reviens sur passe des formes et je vais ajuster ici le scale to curve. Ajuster aussi le curve offset. Vous pouvez procéder à différents ajustements du passe des formes en fonction de vos besoins. Et ici, je vais mettre le symétrie, lapse symétrie. Alors, vous pouvez jouer bien sûr avec le lapse symétrie. Prenons le cas de mes formes qui sont ici. Pour l'instant, c'est à 1 sur Y. Si vous mettez moins 1, vous obtenez directement ce genre de choses. Je vais le laisser à 1. Et par exemple, je vais vous montrer ici ce qui se passe si je mets à moins 1. On obtient ce genre de connexion. Bon, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Donc dans mon cas, je vais surtout jouer sur la symétrie Z. Donc ici, je vais mettre par exemple moins 1. Et je vais mettre celui-ci à 0. J'obtiens directement le cercle que je désire. On va maintenant lui donner une épaisseur. Donc sur cette forme, je vais mettre un polyextrude. Donc tab polyextrude. On va déterminer une distance. Alors vous allez voir ici, je vous montre une petite astuce parce que si vous faites un polyextrude, vous n'avez pas de subdivision sur la zone qui est extrudée, qui est appelée output front. On ne doit pas cocher le output back. On va laisser donc cette partie sans couvercle. Donc ici, je vais mettre un polyfill qui va fermer automatiquement cette partie. Et ici, je vais choisir l'option triangle. Alors, sur le polyextrude, vous pouvez bien sûr rajouter des divisions pour enrichir le maillage de ce côté. Et j'en profite d'être revenu sur le polyextrude pour activer le nom du groupe Extrude Front. En effet, je vais détruire cet Extrude Front en mettant tout simplement le nœud Blast. Et là, je vais chercher l'Extrude Front. Bilan, le nœud Blast me détruit l'Extrude Front et je vais rajouter le polyfilt en faisant de lui une instance. Bouton droite, action, create, référence copie. Cette référence copie, je la connecte après le Blast et je valide. On va maintenant unifier les normales avec un nœud normal. Je vais enlever l'affichage des points. Je vais rajouter une subdivision et c'est maintenant où je vais mettre un relâchement soit avant ou après. Donc le relâchement c'est smooth. Si je mets le relâchement après le subdivide, voici ce que j'obtiens. Donc on va aller dans Fill Quality et le réduire. Et on peut jouer sur les différents paramètres pour avoir différents relâchements de la forme. Je le mets avant le subdivide et je joue sur les différents paramètres. En sachant que tout ça, si vous le désirez, en plus est animable. Bilan, voici le résultat. À bientôt!